Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Murmures de Gaïa. Aujourd'hui, je viens vous présenter un tarot qui est en anglais. Donc, c'est le Spellcasters Tarot. L'auteur, c'est Mélanie Marquis et l'illustrateur, c'est Scott Murphy. Donc, c'est le moderne. Je vous laisse faire pause pour ceux qui veulent lire le petit résumé qui est au dos, qui est donc en anglais. C'est un tarot de 78 cartes. Il y a un livre de 264 pages. Donc le coffret s'ouvre ainsi. Voilà. Attention, le bateau bouge. Donc c'est un coffret aimanté. Voilà. Et hop. Donc c'est un gros livre. Qui est en couleur. Attendez, là pour l'instant il n'y a pas les images. Voilà. J'ai plus assez de lumière. Là. Pour chaque carte. Donc vous avez le descriptif de la carte. Donc là, en l'occurrence, le chariot. Ensuite, donc le descriptif qui est en bas, vous en avez également jusque là. Ensuite, vous avez le sens divinatoire, jusque là. La signification lorsque la carte est renversée. Et ensuite, l'utilisation magique. Vous avez une autre partie ici. Donc voilà, pour toutes les cartes. À la fin, vous avez quelques tirages. Vous avez d'autres tirages où il n'y a pas de schéma. Donc 4 cartes. Tirage des amoureux. Et au début, donc le papier est tout glacé. C'est pour ça que du coup ça glisse un peu dans mes mains. Donc vous avez l'introduction au départ. Donc, comment est fait l'oracle? Donc les pentacles, l'élément de la terre, les correspondances. Pareil pour les bâtons, les épées et les coupes. Voilà, au niveau magique également, la numérologie, le tarot. Donc, tout ça, tout est en anglais, donc du coup, ouais. Par contre, ça, je pense pas que ce soit un jeu que je vais traduire, vu que c'est un tarot, je m'en servirai comme tous mes riders. Attendez, la 8, je regarde en quoi il est fait. La justice, c'est en 11, ouais, donc c'est un rider.
Maintenant, découvrons les cartes. Chose qui nous intéresse quand même le plus. Donc vous avez un petit lacet là qui vous permet de lever le tas de cartes sans vous abîmer les doigts sur les rebords ou d'abîmer les cartes. Hop. Je vous montre un peu mieux l'illustration. Donc vous avez le poisson, sorte de chien, de renard, je ne sais pas, un oiseau et un écureuil. Dans le dos des cartes, c'est comme le dessin que je viens de vous montrer. D'ailleurs, dans le coffret, il est à l'envers. Alors, on va commencer par le fou. Donc les cartes, déjà, elles sont quand même assez fines. Hein. Il va falloir soit les plastifier, soit vraiment y faire très attention. Les tranches sont blanches. Mais bon, les illustrations sont vraiment très belles. Enfin, je veux dire, à mon goût. Après, chacun a ses goûts particuliers. Donc le fou. Le magicien. La grande prêtresse. Qui a un visage noir. Bon, le petit bébé là. L'impératrice. L'empereur. L'hiérophante. Lui, à la place du visage, il a un carré blanc. Avec l'œil là. Les amoureux. Le chariot. La force. L'ermite. La roue de fortune. La justice. Le pendu, qui n'est pas pendu, avec les symboles uniques sur le tronc d'arbre. Quoique si, il peut être pendu en fait. C'est quand on retourne la carte, en fait, ce qu'on croit être des racines, on voit des feuilles qui poussent, contrairement au bas. Vous voyez? Et les runes sont bien orientées dans ce sens-là. Les lettres. Alors la mort, avec son chaudron. Le pentagramme à l'envers. Vous avez des morts. Une main qui sort de la terre. Là, vous avez une autre personne qui sort de la terre. Avec une lune démoniaque. Alors, il y a plein de petits crânes également là. La tempérance.
les ailes au niveau des chevilles, également sur le chapeau. Elle a une sorte de poignard ou de dague avec des ailes et 2 serpents entrelacés. De belles tulipes. Le diable. Alors vous avez un personnage qui est accroché avec une chaîne en fer et l'autre est accroché avec une plante. C'est fleuri. Les serpents. Enfin, le bas du diable, ce sont des serpents avec des crocs. Terrifiant ce diable. La tour. Attendez, je vais essayer de descendre un peu plus. Hop. Attendez. Vomissez pas tant que je règle. Voilà. Comme ça, vous verrez mieux. Donc la tour. Donc on voit bien l'éclair qui frappe la tour. En haut de la tour se trouve une cloche. Vous avez également ce personnage-là qui essaye d'empêcher les gens de sortir. Avec le bâton, il veut les frapper pour éviter qu'ils s'en aillent. Vous avez l'étoile. C'est pas très loin à faire là. Voilà. Qui est plutôt de style égyptien. La lune. Vous avez un beau loup sauvage et un petit teckel. Il y a également comment s'appelle ces bestiaux, un homard avec le petit symbole égyptien sur le dos. Tellement lumineuse cette lune qu'on dirait presque un soleil. Vous avez également les 2 croissants de lune qui nous forment la triple lune, hommage à la déesse. Le soleil, celui-ci il est chaud, contrairement à cette carte qui est dans des tons froids, mais lumineux aussi quand même, c'est la lune. Là vous avez vraiment une carte chaleureuse. Vous avez une femme blonde qui tisse avec un enfant sur les genoux et un au sol, des enfants en bas âge. Celui au sol qui joue avec une pelote de laine. Donc c'est assez fleuri, vous avez des tournesols, vous avez la mer derrière avec un bateau. Le jugement. Toujours avec le symbole de la triple lune. Le monde. Vous avez les planètes aussi. Ça c'était le monde, la 21. Donc l'as de coupe. Alors, je vais aller un petit peu plus vite pour ce qui est des séries. Donc vous avez l'as de coupe, le 2 de coupe,
le 3, le 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, toute la ribambelle de coupe. Et de nouveau, nous avons une triple ligne. Bon, normalement c'est inversé, mais voilà, là est dans ce sens-là. Le page, ben ma foi, le cavalier est en train de chevaucher un, je sais pas ce que c'est, un saumon, avec la selle et tout, quoi. La reine de coupe, le roi triton, avec son trident. Excusez, parfois j'ai la voix qui raille un petit peu, mais je viens de passer une semaine sans chauffage. J'ai résisté comme je pouvais. L'as de pentacle, avec un joli petit écureuil, sans chauffage et sans eau chaude, la totale. Aujourd'hui, il me l'ont réparé, donc ça va aller. Ça, c'est le 3 de... Non, le 2 de pentacle. Vous avez les deux pentacles. Vous avez le yin et le yang sur le petit capuchon. Le 3 de pentacle. Donc le petit bandeau là que vous avez en bas, il est doré en fait. Ouais, bon, vous voyez à peu près. Hein. Donc toujours nos petits écureuils. Et sur le 2, il y avait là un petit écureuil. Là aussi, pour les pentacles, le symbole, c'est l'écureuil. Voilà, vous avez le 5. Il n'y a pas d'écureuil. Il y a un chien agressif. Le 6. Petit écureuil est revenu. C'est vrai que non. Il n'y a pas d'écureuil sur celle-ci. Où est-ce qu'il est? Il est pas. Il est parti, il a eu peur du chien. Alors, oula, c'est quoi cette plante? Drôle de plante, non? Il y a des cristaux qui sont plantés également. Au départ, j'ai cru que c'était des bougies, mais non, c'est des cristaux. Le 8. Donc là, vous avez le petit écureuil et le chien qui sont mis à l'abri dans une sorte de niche par leur maître. Le 9 de pentacle, notre petit écureuil qui a mis son petit... qui se cache la tête. Là, vous en avez un autre qui boit dans une fontaine. Le 10 de pentacle. Le page. Oh ben dis donc. Le cavalier.
Le cavalier de Pentacle. Oh, il a un beau cheval. Hein. Voilà notre ami l'écureuil qui est de retour. Ah, j'aime bien l'emblème du... Je sais même pas comment on dit, un drapeau. Je sais pas trop ce que c'est. C'est des glands. C'est un gros écureuil là. La reine. Le roi. Vous avez Pan sur le côté là. L'écureuil qui est toujours là. L'emblème, petite pomme de pin. Le raisin. L'as de bâton. Le 2 de bâton. C'est printanier, tout ça, c'est joli. Là, c'est plus automnal. Le 4. Le 5 de bâton. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Le 10. Le page qui écoute le chant des oiseaux dans l'oreille. Le cavalier. Alors là aussi, il y a un gros faucon. Les cavaliers, leurs animaux, ils sont gigantesques. Alors vous avez la reine de bâton, voilà, qui est automnale également. Le roi. Les épées. Là vous avez une belle flamme en forme de loup. Une belle enfin, c'est une épée, mais on dirait plus un atame. Le 2 d'épée. Cette petite bougie là. Ah ouais, là aussi il y en a une autre. Je l'ai pas vue. Bon, je l'ai reçu il y a un petit moment celui-ci, mais je l'ai pas encore. Je ne suis pas trop penchée dessus comme il était pas français, du coup j'ai regardé que très vite fait. Et encore, je me demande si je les ai regardés vraiment. Enfin, je les ai regardés avant de les acheter tout de même, sur des reviews. Mais en réel, j'ai regardé vite fait, quoi. Donc là, nous sommes sur le 3. Ah, ça là, les berques. Hein. Ouais. Le 4. J'ai mis une bougie dans la chaussure. Autour de lui, il y a les épées qui sont plantées. C'est joli aussi. C'est très hiver par contre.
le 5, le 6 d'épée, le 7, on est toujours dans l'hiver, le 8, on pourrait croire que ça se réchauffe, mais tout de même au sol, il y a encore de la neige. Il y a plein de symbolisme. Et sur les mains, sur le torse. Le 9 d'épée, le 10, le page. Alors là, c'est pas des gros animaux, c'est la grosse épée. Ça peut pas être pratique à manipuler quand même. Petit page. Alors, nous avons le cavalier sur un taureau. Je crois que pas une seule fois il est sur un cheval, hein, en fait. Je me rappelle plus de la première série, mais... Donc là, nous avons la reine. Et pour finir, nous avons le roi. Il a un joli trône. Les décorations. On va voir notre cavalier. Coupe. Ouais, c'est les coupes. Donc on va aller au cavalier. C'était quoi déjà? Ah oui, c'était le saumon. C'est vrai. Les coupes, les mains hauts. Pentacle. Ouais, c'était l'écureuil. Les bâtons. C'était l'oiseau. En l'occurrence un aigle plutôt, ou un faucon, je ne sais pas trop. Faucon peut-être plus. Et pour les épées, c'était un taureau. Donc voici pour ce jeu. Je vous laisse le dos. Voilà. Donc c'est un jeu que j'ai acheté sur Amazon. Pour le prix, je ne sais plus trop. Ça doit être à 25-30 euros, je sais plus. Je ne sais plus. Donc voilà. Bon, mais je vous dis merci de m'avoir regardé, enfin écouté plutôt. Et puis à une prochaine vidéo. Bye bye.